Al-Ghazali et le doute transformé en lumière. À Bagdad, au sommet de sa gloire, se tenait Abu Hamid al-Ghazali. Il était le joyau de la Nizamiya, enseignant la jurisprudence et la théologie à des centaines d'étudiants. Son esprit était la lampe de son époque, salué pour sa logique tranchante et son éloquence inégalée. Extérieurement, il possédait la certitude. Pourtant, sous la surface de ses arguments brillants, une fissure commençait à apparaître. Les fondations que j'enseigne, se demandait-il la nuit, sont-elles vraiment inébranlables ? Ai-je atteint la vérité par la preuve ou par la tradition ? Le doute, ce visiteur silencieux, avait frappé à la porte de son âme, exigeant des réponses au-delà des livres. Ce doute n'était pas un simple jeu intellectuel, c'était une maladie de l'esprit, qui bientôt se manifesta dans son corps. Il ne pouvait plus prononcer les mots, même les plus familiers. Ses lèvres se figeaient devant le pupitre où il avait l'habitude de dispenser la science. Les débats philosophiques lui semblaient soudain vides et stériles. Son étudiant dévoué, Youssouf, remarqua son trouble. Un soir, il osa l'interroger sur la source de cette étrange affliction. Al-Ghazali lui confia alors. « Ma crise n'est pas celle de la profession, Youssouf, mais celle de la vérité. Je dois choisir entre la gloire de ce monde et le chemin périlleux qui mène à la certitude intérieure. » La lutte dura 6 mois. Il était déchiré entre les devoirs de sa charge, l'honneur, la richesse, et l'appel impérieux à chercher la lumière par lui-même. Sa langue restait nouée, paralysant sa carrière. Le diagnostic des médecins était clair. Seule la résolution du conflit intérieur pouvait le guérir. Enfin, le jour de la rupture arriva. Al-Ghazali prit une décision radicale. Il distribua sa fortune, renonça à sa chaire prestigieuse et s'apprêta à quitter Bagdad, incognito, pour une vie d'ascèse et de méditation. Il portait la conviction que le chemin vers la connaissance réelle passait par l'expérience, non par la seule accumulation. Pendant 10 longues années, Al-Ghazali erra, loin des bibliothèques et des tribunaux. Il s'exerça à la purification de l'âme dans les retraites soufis de Damas et de Jérusalem. Le doute sincère, qu'il avait initialement brisé, devint la boussole qui le guidait à travers les déserts de l'incertitude vers la source de la sagesse. Il découvrit que la certitude yaqin n'était pas une vérité qu'on démontre, mais une lumière qu'on reçoit dans le cœur. Cette lumière, il la trouva en purifiant son âme des attachements terrestres et en vivant selon les principes qu'il avait jusqu'alors seulement enseignés. Lorsqu'il revint, il n'était plus le brillant professeur de la Nizamiya, mais l'imam de la réforme intérieure. Il avait cessé de se contenter des définitions apprises pour embrasser la vérité vécue. Ses paroles portaient désormais le poids de l'expérience et la chaleur de la conviction. De cette crise spirituelle naquit son œuvre monumentale, l'Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. Elle devint le testament vivant que le doute, s'il est sincère et courageux, n'est pas l'ennemi de la foi, mais le plus sûr chemin vers la certitude. Le doute transformé en lumière est l'essence de toute vraie connaissance.